Bonjour et bienvenue sur Investissement éternel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange, mais un sujet qui libère. Tu t'es certainement posé déjà la question, pourquoi il y a des personnes qui sont pauvres et pourquoi il y a des personnes qui sont riches? Tu te demandes pourquoi il y a des personnes qui ont une paix financière, une liberté financière, qui ne souffrent jamais de stress financier. Mais qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas? Tu investis, tu gagnes même davantage, mais ça ne change rien. Tu es toujours en stress financier. Eh bien, tu vas avoir la réponse aujourd'hui. Quand moi je suis tombée dessus, quand je me suis rendu compte, en fait, j'ai dit, oh là là, mais la réponse, elle est là depuis. Elle est là depuis la nuit des temps. Notre Seigneur le fait depuis toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas comprendre très vite. Au commencement, on sait tous que voilà, il y a eu Ève qui a mangé le fruit défendu et il y a eu entre elle et le serpent finalement de l'animosité. Dans le livre de Genèse 3, verset 15, la parole du Seigneur dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Tu te rends compte que déjà environ 3500 à 4000 ans avant Jésus-Christ, le Seigneur avait déjà planifié la venue du Christ. C'est incroyable, non? Ensuite, dans Genèse 49, verset 10, le Seigneur dit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Là, on nous montre clairement dans quelle tribu le Seigneur va naître. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur nous donne le lieu exact de naissance du Christ. Et toi, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est dans Michée 5, le verset 2. Et ensuite, on a dans Daniel 9, le verset 25 à 26, on nous parle du temps de sa venue, de sa mission, de sa mort dans Ésaïe 53. Rien n'est fait au hasard. Le Seigneur planifie. Est-ce que tu te rends compte? Depuis le début, le Seigneur planifie. Le Seigneur, il planifie absolument tout. Moi, je suis une Africaine. Ce soir, ouais, vous allez dire que ouais, je suis une Africaine. Et chez nous, on a quelque chose de culturel. On appelle ça une espèce d'aide familiale. On a cette tendance-là toujours à aider la famille. Tu vas avoir un de tes proches qui est malade. Naturellement, tu vas lui donner de l'argent, qui a un souci de loyer. Il y a son enfant qu'il faut envoyer à l'école professionnellement pour qu'il puisse avoir une source de revenus. On le fait. C'est culturel. Bon, je ne sais pas si c'est dans toute l'Afrique, mais au moins en Afrique francophone, en tout cas au Cameroun, ça se fait. Donc, avec cette tendance-là, tu ne planifies pas. Quand quelqu'un vient et t'expose son problème, tu le résous. Puisque c'est toujours en urgence, en fait, ces problèmes sont toujours en urgence. Il faut que, et son état est grave, il y a telle situation, c'est toujours en urgence, et toi, tu dégaines. Ce que tu as, tu donnes. Bien que tu ne veux pas savoir à quoi c'était prévu, tu donnes. Et on a ces tontons-là, généralement, chez qui on va, et lui, il te dit jamais, voilà, tu exposes ton problème, il te dit pas, voilà, tiens, voici l'argent que j'ai prévu pour résoudre ton problème. Il te dit, j'ai compris, je vais voir ce que je vais faire. Il ne résout pas le problème directement, il te donne toujours du temps. Pourquoi? Parce qu'il planifie. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est discipliné. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne vit pas avec, il ne se gère pas sur les émotions, tu vois. C'est une personne qui planifie. C'est une personne qui s'est dit, ok, voici ce que j'ai à faire dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et voici l'argent que j'ai prévu. Du coup, quand toi, tu arrives et tu dis, j'ai tel souci, j'ai tel cela, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu, il planifie. Il dit, ok, voilà, je vais te dire dans 1 mois, 3 mois. Alors, à moins que il avait déjà planifié ça, parce que ces urgences-là aussi, on peut les planifier. On va me dire, donc, Jennifer, toi, tu décides de parler pour que les gens n'aident plus les autres, les membres de leur famille. Non, loin de là. Moi, je suis en train de te parler du vrai secret de la richesse. Le secret que le Seigneur
nous a donné, depuis la nuit des temps, il nous a donné la planification. Il y a une très belle histoire dans la Bible, l'une de mes préférées, c'est l'histoire de Joseph. Si vous lisez la Bible, à un moment, il y a Pharaon qui a un songe. Et dans le songe, on lui parle de vaches maigres et de vaches grasses. En fait, c'est 7 années d'abondance et 7 années de disette, de famine. Et quand le Pharaon a son songe, au final, il dit à Joseph, gère cette situation. Le Seigneur avait prévenu sur ce qui devait se passer. Et on est tous ses enfants, hein, parce qu'on va dire, mais c'est à Pharaon, il n'était pas... Déjà, il faut savoir que le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il y a des lois. C'est comme tu vas voir des personnes qui mettent leurs mains dans des choses. On dit, ah non, il est riche certainement parce qu'il est dans ceci, dans cela. Il y a des lois là-bas, comme il y a des lois aussi avec Dieu. Donc, le Seigneur, il nous montre toujours en songe, à travers les prophètes, à travers des amis, à travers la famille. Il nous prévient, il planifie, prévision, planification. C'est toujours de ça dont il est question. Mais nous, on a tendance à ne pas le faire. On gère au pif, à l'instant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est pareil même avec nos achats. Tu sors, il y a une chaussure qui te plaît, ou alors on te dit, voici un nouvel abonnement, ou alors on te dit, voilà, les amis voyagent. Tu te lances, oh ouais, moi aussi je vais. Tu vas, est-ce que c'était planifié? Si tu dois y aller, c'est dans 2 mois, 1 mois, 1 semaine, je ne sais pas. Mais que ce soit planifié, à moins que tu décides d'utiliser ton fonds d'urgence qui était prévu pour les imprévus. Est-ce que tu comprends un peu? Le Seigneur, dans son immense sagesse, au moment où le Christ doit venir, pour empêcher des soucis, parce que quand on ne planifie pas, ça crée d'extrêmes problèmes. Il envoie un ange dire à Joseph, Marie enceinte. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas que Joseph répudie sa femme pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas commis de faute. Alors, il prévient Joseph, voilà ce qui se passe. Et Joseph ne répudie pas sa femme parce qu'il sait que, ok, elle est enceinte, c'est pas parce qu'elle elle a été infidèle, mais c'est parce que le Seigneur a décidé que c'est Marie qui va porter notre Sauveur et Seigneur. Donc, on va encore aller au moment où le Seigneur doit être effectivement sacrifié. Lorsque Judas le livre, on a un soldat qui arrive et qui lui coupe l'oreille. Et il a un de ses disciples qui, enfin c'est un de ses disciples qui le fait. Et le Seigneur, regarde, quelque chose qui n'était pas planifié, quelque chose comment on agit à l'instinct. Regarde ce que ça fait. Le Seigneur, il colle son oreille et il dit non, il faut arrêter ça. Tout le temps, il faut planifier. Et il y a une structure des choses pour être une personne qui est riche. Il y a des choses qu'il faut faire. Tu ne vas pas te dire que non, c'est parce que moi je suis et que je ne le fais pas. Notre Seigneur est Sauveur qui est Dieu. Quand il arrive, on avait déjà préparé la venue de Jean-Baptiste qui devait le baptiser. À un moment, Jean-Baptiste dit, non, moi, je ne suis pas digne de délier tes souliers. Le Seigneur lui dit non. Pour que les choses s'accomplissent, il faudrait que tu me baptises. Et c'est à l'instant où Jean-Baptiste baptise notre Seigneur que le Saint-Esprit entre en lui. Est-ce que tu comprends? Donc la vie fonctionne avec les règles et la planification est essentielle. Ça fait partie des indispensables. Si tu veux être riche, c'est un secret. C'est le vrai secret de la richesse, quelque chose qui se passe depuis la nuit des temps. Est-ce que tu comprends? On va se dire que, ok, tu es au Canada et tu gagnes, soyons fous, 5 000 $ le mois, sans taxe. Disons, c'est ce que tu reçois. Et tout le temps, dans ton pays, on dit, il y a tel qui a eu un accident, tu envoies 500 $, pardon. On te dit, il y a telle personne qui doit aller à l'école, tu envoies 1 000 $. Il y a telle personne qui doit, je sais pas, se marier, tu envoies 500 $. C'est bien beau. Mais comment toi, tu vas être riche si tout le temps tu es en train de sortir l'argent? Si à chaque besoin instantané, chaque chose à régler comme ça, tu sors de l'argent.
Non, Jennifer, tu es en train de nous pousser à être des personnes chiches, des personnes qui n'assistent pas leur famille, des personnes qui, le Seigneur nous demande d'être gentils, d'être bons, oui. Mais même le Seigneur n'a pas dit à Joseph, ok, comme tu es mon fils et que tu viens en Égypte, il y aura tout le temps de la nourriture. Non, il dit qu'il y aura 7 années de disette. Et il faut se préparer. Donc, une façon de pallier à ça, c'est utiliser un fonds d'urgence. Se dire qu'ok, moi, j'ai décidé d'aider ma famille à hauteur de 1 000 $ chaque mois. Donc, s'il y a des problèmes de 5 000 $, ça ne te concerne pas. S'il y a des problèmes de 1 500 $, ça ne te concerne pas. C'est toi qui as décidé. Et tes 4 000 autres dollars, tu les gères en planification. Si tu dis, ok, le mois prochain, moi, je vais manger le pilé, je vais manger la tchéké, je vais manger du poulet, ça doit être planifié. Ça doit être noté. Ça va me coûter tant. Le mois prochain, je dois payer mon loyer. Le mois prochain, je dois payer ma facture d'électricité. Ça a l'habitude de venir tel nombre ça, c'est tel montant. Le mois prochain, il y a des choses comme ça qu'on peut planifier. Parce que vous allez me dire, non, il y a le hasard. Même Dieu, il planifie ce qui sait ça va arriver. Il ne planifie pas des choses comme ça en se disant, oh, ce que tu ne peux pas planifier, tu crées un fonds d'urgence pour ça. Le Seigneur lui-même, il dit dans sa parole, qui est-ce qu'une personne serait... Est-ce qu'il faut être une personne folle pour pouvoir construire une maison sans la budgétiser? Est-ce que tu comprends? Vous allez venir me dire, et l'épargne alors, et l'investissement alors, et il faut commencer avec le comportement de planification. Ce comportement-là d'anticipation. Ce comportement-là de se dire qu'ok, voici ce que je pense que je vais faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et justement, vu que je pense que je vais faire ça, bah, je vais garder telle somme. Et si moi, j'ai prévu de payer mon loyer à 100 000 francs, par exemple, et que toi, tu viens de me dire, Jennifer, je suis malade, Jennifer, je suis malade. Regarde l'impact. Hein. Moi, je te dis, ok, d'accord, je sors 50 000, je te donne. Quand le bailleur vient toquer, toc, toc, Jennifer, tu peux me payer? Non, je n'ai pas. Je vais aller m'endetter ou je vais voler. En tout cas, soit je m'endette, soit je vole, soit j'ai des problèmes avec mon bailleur. Je lui dis non, il faut patienter. Il faut patienter, c'est le mois prochain quand j'aurai encore mon salaire. Et on ne sait pas, peut-être cette fois-ci, tu vas venir avec un problème de famine ou un problème de, je sais pas, de loyer. Et moi, j'ai 50 000 que je n'ai pas pu gérer à un bailleur qui compte sur cet argent pour nourrir ses enfants qui n'auront pas à manger ou qui n'auront pas à l'école parce que moi, je n'ai pas donné leurs 50 000. Est-ce que tu te rends un peu compte de tout ça? Donc, le pauvre, lui, il a des mauvais comportements et mauvaises habitudes financières. Et le riche, lui, il a des bons comportements et des bonnes habitudes financières. C'est ça qui fait la différence. Donc, aujourd'hui, je te dis, apprends à planifier. Tu sais déjà ce que tu vas faire, les achats. Ce qui est sûr, c'est que tu sais si tu dois payer un loyer, si tu dois payer des vêtements, si tu dois t'occuper de tes enfants pour des sorties récréatives. Tu sais. Prends le temps de noter ce que tu as à faire et au moins ces choses essentielles-là, que tu mets un argent suffisamment, tu mets l'argent qui correspond à tout ça pour pouvoir gérer ça. Et si quelqu'un te dit, ok, j'ai une urgence et tout, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Mais si tu décides aujourd'hui de créer un fonds d'urgence et tu décides, ok, là-bas, je vais mettre 100 $, je vais mettre 40 000. Si quelqu'un t'appelle et te dit, j'ai une situation, tu sors les 40 000. Si la situation, c'est 40 000, si c'est moins, c'est tant mieux. Mais tu ne sors pas plus parce qu'il n'y a pas un endroit où tu vas prendre pour remettre et ça va créer d'autres situations encore plus. Bah, on va dire que c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des commentaires, si tu as des questions, tu les notes juste en bas. Et merci de liker, merci de partager, de sonner la cloche et tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo et... je vais terminer avec un truc de Be Right, un artiste que j'aime beaucoup. Donc, je vais dire que je t'aime. Jésus-Christ, il t'aime plus que moi. On se dit bye bye.